Mes amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies sentimentales du mois d'octobre. Alors, on va commencer par un petit message de l'oracle, le petit oracle des anges. Ensuite, nous aurons un message de 77 d'Alias Kay. Nous irons voir dans la 3D avec l'oracle des miroirs. Et on terminera par un aspect vraiment sentimental, profond, avec l'oracle de l'améthyste Love. Alors, avant de commencer, mes amis Verseau, c'est votre tour. À vous de voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'octobre, peut-être voir début novembre, parce que on est déjà un petit peu avancé sur le mois. Je vous rappelle que ça reste un tirage général. Pensez à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour un complément d'information ou si ce tirage ne vous parle pas. Et je vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Alors, on est parti, mes amis Verseau. Alors, pour les signes du Verseau pour le mois d'octobre, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Bon, là, il va falloir que vous assumiez votre personnalité, que vous assumiez vos croyances, que vous assumiez votre façon de voir les choses pour que les autres aussi croient en vous et vous soutiennent. Faites preuve d'intégrité. Et en dos, j'ai quoi? L'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Bon, oui, on se crée le quotidien que l'on souhaite avoir, mes amis Verseau. Donc voilà, si vous avez envie d'être dans l'harmonie, vous en avez la capacité sur ce mois d'octobre. Alors, on va tout de suite aller voir le message du 77 pour vous, pour mes amis Verseau. Alors, allons-y. Alors, pour les Verseaux, pour le mois d'octobre, le relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Donc là, on va pas vous parler uniquement d'une histoire d'amour. On va parler des émotions, donc tout ce qui peut toucher la famille, les amis, vos proches, mais bien entendu aussi les amours. Alors, pour les signes du Verseau, pour le mois d'octobre, relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Alors, on a le choix, on a la grossesse, la gestation, on a le secret, la bouche fermée, le silence, on a les retrouvailles, les cœurs, la stagnation, la stabilité, la stagnation plutôt. Alors, quoi d'autre? Pour les Verseaux, le désir, la mort et renaissance, le savoir, la connaissance et le retournement de veste. Ok, je regarde si tout est bien cadré. On va remonter un tout petit peu. J'espère que la lumière n'éblouit pas trop avec ces cartes. Voilà. Bon, vraisemblablement, les Verseaux, vous allez avoir une décision à prendre ici. Vous voyez, on a plusieurs. Ça, c'est la carte du choix. La décision à prendre. Et vous avez besoin de temps pour prendre cette décision. Alors, on peut parler aussi... la gestation, bien sûr, c'est une notion de temps. Les choses se préparent. On peut parler aussi, pour certains et certaines, le choix l'envie, le choix d'une grossesse, mais quelque chose que l'on tait. Il y a l'idée de ne pas en parler, de garder les choses pour soi, ou alors, effectivement, vous avez une décision à prendre qui prend du temps, et là, vous vous murez dans un silence pour voilà, réfléchir à la direction que vous souhaitez prendre. Ici, on va vous parler, j'ai un autre message, alors de retrouvailles, de rapprochement, après peut-être une période un peu
plate, hein. Là on a un encéphalogramme plat, donc on peut parler d'une période de distance, on peut parler d'une situation qui n'avançait pas, malgré le fort désir que vous pouviez avoir, hein, de voir les choses avancer. Mais là il y a vraiment un rapprochement avec quelqu'un. Je vais recouvrir, hein, pour avoir un peu plus d'informations, mais je vous délivre la première lecture. Ici il y a vraiment une situation ou quelque chose qui se termine avec cette carte et qui se transforme, hein. Donc là, il y a certainement des choses que vous apprenez, que vous découvrez, ou vous êtes en train vous-même d'apprendre suite à... là, c'est la fin de quelque chose et la transformation, la renaissance, la transformation. Donc là, il y a quelque chose que vous apprenez sur vous, sur une situation qui se termine. Et là, c'est bien confirmé, hein, avec cette carte-là, on parle de la fin de quelque chose, on retourne sa veste, on arrête, on tourne le dos, on abandonne quelque chose. Alors cette carte, elle peut nous parler aussi de mensonges, de fourberie, de tromperie, de quelque chose de cet ordre-là. Et aussi, on peut aller vers on va vers des nouveaux horizons, ça c'est clair, hein, on parle de choses cachées, ça revient un petit peu au même avec cette bouche fermée là, où on va vous parler, ouais, effectivement, de silence, de se taire sur quelque chose, ou alors vraiment que vous avez besoin d'exprimer aussi, hein, ça peut être ça, hein. Alors, bon, on va aller voir. Peut-être qu'ici, c'est une reconnexion à vous-même, hein, ce rapprochement-là, c'est peut-être que vous vous reconnectez à vous-même, hein, c'est pas forcément avec quelqu'un ce rapprochement, ces retrouvailles. Peut-être qu'effectivement, ça peut être avec quelqu'un, hein, mais ça peut être avec vous-même. Alors, on va aller demander des précisions. Alors, sur la 66, précision sur la 66, s'il vous plaît. Toujours pour les Verseaux, pour le mois d'octobre. Alors, on a la numéro 50, ce que j'appelle le rond-point. Il y a le sentiment de s'isoler avec cette carte-là. Il y a encore, vous voyez, on se renferme sur soi, on parle d'isolement, de solitude, de s'écarter de quelque chose, parce que justement, on a besoin de se recentrer. On peut parler de, voilà, bon, en tout cas, j'ai les sentiments, hein, j'ai l'amour, hein. Donc là, effectivement, pour prendre cette décision qui prend du temps et que vous gardez pour vous à l'intérieur, vous avez besoin de... Ça correspond un peu à l'ermite au tarot, pour ceux qui connaissent, hein, cette carte. Alors, sur la gestation, là, sur la numéro 2, précision sur la numéro 2. Alors, j'ai le masculin. Alors, je vais la recouvrir encore parce que ça ne parle pas vraiment pour moi. Comme ça, toute seule, cette carte ne me parle pas. Alors, toujours sur la gestation. Ok. Bon, vraisemblablement, vous arrivez... J'ai la carte de l'automne. L'automne, mais c'est aussi la récolte. Donc là, effectivement, cette période de réflexion intense, de recentrage sur vous va porter ses fruits sur cette période de l'automne. Ça va vous faire du bien de réfléchir à prendre la bonne décision, en fait, hein. Vous avez vraiment cette période où vous avez une intense réflexion. Alors, sur les rapprochements, sur la 64, précision sur la 64, s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux. Bon, il y a une invitation qui arrive à vous. Donc, effectivement, et puis le triomphe. Donc là, effectivement, vous retrouvez peut-être quelqu'un, hein, via une invitation que vous recevez et qui vous fait vraiment plaisir et qui vous permet sans doute d'y voir plus clair dans votre situation. On a la carte du triomphe ici, de la victoire, du succès. Donc, effectivement, peut-être que cette personne que vous retrouvez, alors on n'est pas forcément sur quelqu'un... une relation amoureuse, hein. Ça peut être quelqu'un effectivement qui va vous éclairer et vous permettre justement d'y voir plus clair sur une situation. En tout cas, je ressens vraiment le lien entre cette réflexion intense que vous avez suite à une décision importante à prendre et cette invitation, ce rapprochement avec une personne qui vous amène vers une victoire, vers un succès. Alors sur la victoire, c'est quoi? Leur 21, précision sur la 21. Et ouais, j'ai l'élévation. Donc, vous allez sans doute avoir un déclic. On va voir par rapport à la stagnation. Alors, 10 sur la 10.
Ça, c'est la carte de l'élévation. Hein. La situation évolue, vous évoluez. Ouais, bon, bah écoutez, oui, vous prenez du temps, vous prenez de la détente, vous prenez du plaisir dans quelque chose. On peut parler d'un départ en vacances, hein, d'un week-end, où vous avez vraiment cette opportunité-là de faire évoluer une situation. Et pourtant, oui, quelque chose dont vous avez le fort désir. Hein. Alors, sur la 6, précision sur la numéro 6. Et oui, il y a quelque chose qui vous chagrine. Hein. Il y a quelque chose qui vous chagrine et vraisemblablement, là, vous allez réussir à sortir de cette situation. Alors, sur la mort et transformation. Sur la numéro 1, s'il vous plaît, précision. Bon, ben on retrouve l'amour. Alors pour certains, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête dans une histoire d'amour, mais qui se transforme. Ou vous apprenez quelque chose, là, dans cette histoire d'amour, là, que vous pouvez vivre. Alors ça peut être l'amour de vous, hein. Ça peut être l'amour de vous si vous êtes célibataire. On parle de sentiments forts et partagés avec cette carte. On parle d'un amour inconditionnel. Alors malheureusement, certains, vous pouvez vivre... un changement important si vous êtes en couple et qui vous permet de transformer la relation, ou alors malheureusement on peut parler pour certains d'une fin, d'une rupture, alors que vous avez des sentiments très forts pour cette personne. Mais il y a quelque chose que vous apprenez, que vous découvrez là. Alors sur savoir et connaissance. Et oui, il y a un lien à couper. Pour votre bien, il y a quelque chose là, vous découvrez quelque chose, vous apprenez quelque chose qui vous permet de couper, de terminer avec quelque chose dans votre vie, et c'est un bienfait pour vous. Alors, sur la paire de ciseaux, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, ça va, vous coupez avec quelque chose et c'est en votre faveur. Clairement, avec la carte dorée, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, vous tournez le dos à quelque chose et c'est la bonne décision, hein. C'est la bonne décision parce que là, on parle d'un manque d'honnêteté. Et vous voyez, j'ai un grand oui en dos de deck là. Alors, et sur la 47, des précisions sur la 47. Eh oui, je vous confirme. Je vous confirme que là, il y a soit une transformation dans la relation si vous êtes en couple avec quelqu'un, soit une séparation, clairement. On peut y être, mais c'est très bénéfique pour vous, hein. La décision vient peut-être de vous. On voit que vous avez mûrement réfléchi. En tout cas, il y a l'idée de transformation, une grande transformation pour vous. Et avec cette carte de l'été, on parle d'un bien-être, d'un soulagement, de se sentir bien et d'évoluer, hein, clairement. Alors, est-ce que j'ai besoin d'autres précisions? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous chagrine là, sur la 8? Précision sur la 8. Qu'est-ce qui vous fait de la peine? Bon, effectivement, c'est peut-être la décision à prendre. Hein, ce qui vous fait de la peine, c'est ce serpent-là. Alors, sur la numéro 42, on va vous dire que il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être des médisances. En tout cas, on vous dit que vous visez juste avec cette carte. Même si ça vous chagrine, vous visez juste. Hein, et ça vous permet d'avoir une vue panoramique aussi, hein, sur la situation. Alors, vous avez peut-être... Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, ça s'adressera peut-être à 1 ou 2 personnes. Mais là, quand j'associe le désir et le serpent, on peut parler d'une sexualité malsaine aussi. Ou peut-être qu'il y a effectivement une relation dans laquelle l'attrait n'est que sexuel et que ça ne vous apporte pas grand-chose autour de ça. Alors, en dos de deck, j'ai la guitare. On peut parler d'une marginalité, d'une originalité. On peut parler d'un événement musical aussi. En tout cas, pour vous, il y a un retour de chance là dans votre vie. Il y a une opportunité à saisir. Et on a bien une discussion cœur à cœur là avec quelqu'un qui ouvre une porte, hein, sur quelque chose. Et c'est vraiment une chance pour vous. Alors, ça peut être lors d'un événement musical, cette discussion, hein, cette discussion, une sortie, quelque chose comme ça, où il y a de la musique. Et cette discussion-là, vraiment, il y a comme une porte qui s'ouvre pour vous, où vous comprenez les choses, et voilà. C'est là, hein, le coup de pouce du destin. C'est là le coup de pouce du destin.
Mais voilà, derrière, si je vais un tout petit peu plus loin, j'ai le 1, 2, 3. On peut parler du temps, hein, d'ici 1 à 3 mois. Ou alors c'est quelque chose qui a pris du temps à mûrir chez vous. Voilà mes chers Verseaux, le message du 77 assez complet. J'espère que ça vous parlera. On va regarder avec les miroirs. Alors, qu'est-ce que les miroirs vont nous dire pour vous mes Verseaux pour ce mois d'octobre d'un point de vue relationnel et sentimental? On va voir ce qui est confirmé ou si on a plus d'informations. Alors, pour les signes du Verseau, pour le mois d'octobre. Pour les signes du Verseau, pour le mois d'octobre, on a la féminine. Vous voyez, on retrouve le choix, le carrefour de vie. Hein. On a le rêve et le retard. Là encore, on a une notion de temps. Hein. Alors, je continue, puis je vous lirai tout après. On a la projection. Vous voyez, on retrouve la gestation, la fécondité, là. On a la maison. Et la trahison. Je vous parlais de fourberie, de mensonge. On vous plante un couteau dans le dos, là. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Hein. Alors, pour les Verseaux. Le message est sensiblement le même. On retrouve la discussion, hein. La parole. La réussite et le temps. Ok. Et en dos, j'ai la joie. Alors ici, pour une féminine, il y a bien une énergie féminine. Après, on est dans un tirage général, vous pouvez inverser si vous êtes un homme. Il y a vraiment, vous êtes, alors je vais juste descendre ça un petit peu, je le recouvrerai après. Vous êtes vraiment dans un carrefour de vie. Vous avez votre destin entre les mains. Vous avez un choix, une décision à prendre. Il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous. Voilà, prenez le temps de la réflexion. Il y a... ça peut être quelque chose dont vous rêvez profondément, mais qui vous perturbe. Hein. On a quand même on retrouve le serpent là, hein, qu'on a eu tout à l'heure avec le 77. Cette carte, elle peut nous dire aussi que vous allez avoir des nuits un peu agitées, beaucoup de rêves, d'insomnie ou autre. Enfin, vous êtes un petit peu dans le flou là. Hein. Et ça fait peut-être un moment que ça dure. Hein. Avec cette carte du retard, on peut nous dire qu'il y a un décalage hein, entre le moment où vous avez commencé cette réflexion et ce moment où vous prenez la décision. En effet, vous avez du mal à vous projeter. Là, on nous dit que votre manière de voir les choses n'est peut-être pas tout à fait objective. Il y a l'idée de se faire des illusions avec cette carte. En tout cas, il y a quelque chose à découvrir, hein, clairement. Pour ça, alors on peut parler effectivement d'une grossesse pour certains et certaines, hein, pour certaines féminines là, de l'annonce d'une grossesse ou concernant une grossesse, une décision concernant une grossesse. La maison va nous indiquer que ça touche votre foyer ou votre fort intérieur. Et là, vous vous sentez blessé, trahi. Hein, c'est comme si on vous plantait un couteau dans le dos. Alors peut-être qu'il y a un refus de grossesse, un déni de grossesse aussi, là, peut-être, enfin voilà. Ou alors, tout simplement, la fécondité peut nous dire que vous avez encore besoin de temps pour décider, pour prendre une décision importante concernant votre foyer, et vous avez besoin de sortir de vos illusions, là, pour prendre cette décision. Alors, ça passera effectivement par une franche discussion, qui peut être un peu houleuse. On retrouve ici les non-dits, le secret, les choses que l'on tait, que l'on garde pour soi. Avec cette jeune femme-là qui a... Alors, je vous montre. Vous voyez, cette jeune femme-là, elle a la main sur la bouche. Ça veut dire qu'il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des choses que l'on ne dit pas. Même si, effectivement, la discussion risque d'être un peu vive. Et vous voyez, on a la lune encore là. Là, c'est les émotions, c'est ce qu'on cache, c'est ce qu'on garde à l'intérieur. Donc là, il y a l'idée peut-être d'exprimer enfin votre vérité, ce que vous pensez, et de dire les choses très honnêtement. Et avec cette carte de l'examen, on nous parle effectivement que l'abcès est percé, hein, et c'est une bonne chose, c'est une réussite. Hein. Là, il y avait comme, comme une épreuve, un examen, hein, comme si vous alliez passer un examen. Hein. C'est comme si vous alliez passer le bac, il y a le trac, il y a tout ça, mais c'est une belle réussite. Et vous prenez le temps de la réflexion. Vous prenez le temps où on vous demande encore un peu de temps peut-être pour prendre cette décision. Alors en d'autres textes, j'ai la grande joie. Ok, donc vous voyez, il y a bien...
Vous allez devoir crever l'abcès. Hein. On me dit que tout rentre dans l'ordre et qu'il y a un cadeau de l'univers, hein, ou un cadeau physique qu'on vous fait. Et que ça passera par de la communication pour apaiser votre stress, votre anxiété. Et effectivement, derrière, vous voyez, j'ai un apaisement, la tranquillité. Il y a un retour serein pour vous, retour à la sérénité, grâce à cette discussion franche et honnête. Hein. N'hésitez pas à vider votre sac. Vous en avez grandement besoin, je pense, les Verseaux. Voilà ce que nous disait l'oracle des miroirs. Bon, j'espère que ça vous parlera. Ça parlera peut-être qu'à 2 ou 3 personnes, mais c'est déjà ça. Alors, on va regarder avec l'améthyste love. Alors, l'améthyste love. Alors, celui-ci, je ne fais pas battre les cartes parce qu'elles sont tellement fragiles. Je ne les fais pas sauter. Elles s'abîment trop vite. Alors, pour les signes du Verseau, pour le mois d'octobre, le relationnel et sentimental. Alors, pour les signes du Verseau, on retrouve la consultante. Et bien, décidément, vous êtes au centre. Ah, alors, derrière, j'ai se faire ghoster, le froid, la situation gelée, les blessures et la meilleure amie. Ok. Donc là, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui vous ignore. Avec cette carte de se faire ghoster, le petit fantôme, là. Il y a quelqu'un où vous êtes vous ignorez peut-être quelque chose, où vous vous faites un peu ghoster, où il y a quelqu'un qui veut pas quelque chose. Et ça jette un froid dans la relation ou à l'intérieur de vous. Et du coup, vous vous sentez vraiment meurtri, hein, blessé. On retrouve le chagrin, les peurs. Alors ici, la meilleure amie, c'est peut-être la personne avec qui vous allez avoir une discussion. Hein. Ou alors, effectivement, vous en parlez avec votre meilleure amie. Ouais, on parle bien d'un cycle de froideur. Mais on parle d'une fin de cycle aussi. Donc, cette période devrait se terminer. Alors, pour information, j'ai Capricorne, Verseau, Poisson en termes de signes. Mais pas que, forcément. Alors, vous êtes peut-être dans un lien karmique où il y a un karma qui revient à vous, là. Vous avez quelque chose à apprendre, à découvrir. On retrouve la carte du savoir et connaissance, hein, du 77. Il y a quelque chose à apprendre de cette relation que vous pouvez vivre. Ou vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose, hein, avec cette carte du harcèlement. Vous voyez, on a une petite cage autour de vous. Vous êtes enfermé dans des croyances ou enfermé dans une relation karmique. On peut parler très vraisemblablement de quelqu'un aussi qui vous persécute et qui vous harcèle sur un sujet concernant une situation du passé. Alors là, ça peut être, soit vous avez un flashback par rapport à un passé ou une émotion passée, soit c'est quelqu'un du passé qui revient à vous. Alors, pas forcément un ex, hein, mais une personne. C'est peut-être une amie, votre meilleure amie qui revient à vous, que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou avec qui vous n'avez pas eu d'échange depuis longtemps, qui va peut-être venir vous filer un coup de main. Alors, on vous parle, effectivement, avec la grand-mère, on parle de faire preuve de sagesse, hein, pour arriver à vos fins, pour arriver à un bonheur. Il y a peut-être quelqu'un qui vous recontacte sur les réseaux sociaux, là. Hein. Une personne du passé, là, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et effectivement, si vous êtes dans un lien karmique, la relation, elle est peut-être un peu toxique pour vous, malgré, effectivement, qu'on parle de la famille, donc d'une relation qui dure depuis longtemps, mais où il y a quelque chose là qui est néfaste pour vous. Hein. Alors, ici, on nous dit que dans les 3 mois, j'ai une notion de temps, d'ici à 3 mois, l'atmosphère va redevenir beaucoup plus détendue et beaucoup plus chaleureuse. Hein. On a les signes Cancer, Lion, Vierge, vous verrez si ça vous parle. Si vous êtes célibataire, ça, on nous annonce effectivement qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie, hein, d'ici à 3 mois, si vous êtes célibataire. Hein, et il y a des personnes qui attendent le retour de quelqu'un. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, si vous êtes dans un lien karmique, là, effectivement, vous devez attendre le retour de quelqu'un. Alors, on nous parle effectivement d'un amour passionnant et envoûtant, mais là, il y a une période de crise. Hein.
Attention au burn-out. N'hésitez pas à vous faire aider si vous ne vous sentez pas bien, à consulter un thérapeute, un médecin. Ne restez pas dans une période de crise comme ça où vous vous sentez mal. Parce que vous avez un gros traumatisme d'injustice qui remonte à la surface. C'est tout à fait possible. Et je vous confirme là qu'il y a bien une invitation qui arrive à vous. Peut-être une invitation du passé. Quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. Et qui vous manque aussi peut-être. Voilà. On vous dit accordez-vous du temps. Hein. Accordez-vous du temps. Va falloir de la patience. Là, j'ai une notion de temps. On parle de 2 mois. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais 3 mois. Et là, oui, effectivement, sur l'automne, il y a vraiment un détachement, une période de lâcher prise. Hein. Et là, on nous parle des balances Scorpion Sagittaire sur cette période de l'automne. Ok, eh bien écoutez, voilà mes chers amis Verseau, j'espère que ce tirage vous éclairera sur ce qui va se passer pour vous sur ce mois à venir. En tout cas, prenez bien soin de vous, mes amis Verseau. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et surtout pour les énergies du mois de novembre. À tout bientôt et merci de liker, de commenter, de vous abonner si ça vous parle. Je serai ravie de vous retrouver un petit peu plus tard. À bientôt.